Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la fonction logarithme népérien. Alors, dans cette vidéo, on va regarder la relation qui existe entre la fonction logarithme népérien et une autre fonction que tu as vue en classe de première, la fonction exponentielle. Et à travers cette relation, on va pouvoir faire deux choses. La première chose, c'est de dégager quelques propriétés sur le logarithme népérien. Et la deuxième chose, et c'est là l'essentiel, on va pouvoir donner une définition du logarithme népérien. En fait, c'est quoi cet objet mathématique qu'on appelle le logarithme népérien? Alors, ici au tableau, je t'ai mis différentes valeurs d'exponentielle. Et ces valeurs d'exponentielle ont une particularité, c'est qu'elles sont élevées à différentes valeurs de puissance. Ici, tu as en bleu exponentielle à la puissance 0, ensuite à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3 et à la puissance 4. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le logarithme népérien à ces différentes valeurs d'exponentielle. C'est-à-dire qu'on va chercher à calculer le logarithme népérien de l'exponentielle de quelque chose qui est élevé à une certaine puissance. Et ça, tu peux le faire à la maison avec ta calculatrice scientifique qui possède la touche ln, c'est-à-dire la touche logarithme népérien. Alors, si on applique cette opération avec la calculatrice, normalement, tu devrais trouver ici que ln de exponentielle 0 est égal à 0, ln de exponentielle 1 est égal à 1, ln de exponentielle 2 est égal à 2, ln de exponentielle 3 est égal à 3 et enfin, ln de exponentielle 4 est égal à 4. Alors, qu'est-ce que tu peux remarquer ici? Tu remarques que chaque fois, le résultat qui a été trouvé, en fait, c'est la valeur de la puissance qu'il y avait au-dessus de l'exponentielle. Le résultat 0 ici, c'est la puissance exponentielle 0. Le résultat 1 ici, c'est la puissance exponentielle 1, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Le résultat 4 ici, c'est la puissance 4 ici qui a été au-dessus de l'exponentielle. Donc finalement, on va pouvoir écrire cette relation de façon générale que si on répète le procédé jusqu'à différentes valeurs, en fait, lorsqu'on a l'exponentielle x, si on applique la fonction logarithme népérien à l'exponentielle x ici, ça va donner la valeur de x. Et j'encadre ce résultat ici, qui est en fait la première propriété que tu dois absolument retenir par cœur. Le logarithme népérien de l'exponentielle x, c'est égal à x. Et ça va être très important dans l'étude des fonctions logarithmes népériens ou alors l'étude des fonctions exponentielles. Tu sais qu'en mathématiques, on peut être amené à chercher la valeur de x, notamment lorsqu'on résout des équations. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que j'ai une équation qui fait intervenir la fonction exponentielle, n'est-ce pas? La puissance ici, x, si je cherche la valeur de x, il suffit que j'applique la fonction logarithme népérien à l'exponentielle et je peux ainsi trouver ma valeur de x dans le cadre de la résolution d'une équation. Alors, on va regarder cela concrètement à travers ce graphique. Ici, tu as en fait le graphique qui représente en bleu, la courbe en bleu ici, représente la fonction exponentielle x. Et toi, tu as vu en classe de première que cette fonction exponentielle x, déjà, elle est strictement croissante sur l'ensemble R, n'est-ce pas, l'exponentielle x. Et tu as aussi vu que l'exponentielle x va être positive sur l'ensemble R. Et sur ce tableau, tu as quelques valeurs caractéristiques, notamment ici, lorsque x est égal à 0, on a exponentielle 0 qui est égal à 1. Et lorsque x est égal à 1, on a exponentielle 1 qui est égal à e. Et toi, tu sais que e, c'est environ 2,718. Alors, revenons à ce qui nous intéresse ici, la relation entre ln et exponentielle. Alors, ici, si j'ai une valeur
a ici, n'est-ce pas? Donc, si j'ai que exponentielle x est égal à a, je vais chercher en fait quelle est la valeur de x qui m'a permis d'obtenir cette valeur de a ici. Et pour trouver cette valeur, il faut que je projette à l'horizontale sur la courbe en bleu et ensuite que je projette en verticale sur l'axe des abscisses et la valeur de x que je vais lire ici, n'est-ce pas? Cette valeur de x, en fait, c'est quoi? C'est ln de a, d'accord? Donc, pourquoi j'ai trouvé ln de a? Parce que à la fonction exponentielle ici, j'applique ln de exponentielle x et je vais aussi appliquer ln ici et je vais avoir ln de a. Donc, quand on veut résoudre une équation de type exponentielle de x est égal à, la solution, en fait, ici, c'est x égale a. D'accord? Bien, c'est ce qu'on va écrire ici en termes de propriété 2 ici. Donc, je vais écrire que si on a exponentielle x égale a, n'est-ce pas? Avec a supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Et je vais te mettre en rouge ici, sachant que le logarithme népérien, est croissant, alors lorsqu'on a ici exponentielle x égale a, on va appliquer le logarithme népérien de part et d'autre, n'est-ce pas? On va appliquer le logarithme népérien de part et d'autre. Donc, on va pouvoir écrire ln de exponentielle x égale ln de a. Et nous, on a vu que lorsqu'on a ln de exponentielle x, le résultat ici, c'est x, d'accord? Donc, ici, à la place de ln de exponentielle x, je vais écrire x, n'est-ce pas? Et ça, c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal à ln de a et je peux encadrer ce résultat. Alors, finalement, c'est quoi la fonction logarithme népérien? En fait, le logarithme népérien d'un réel a, d'accord, c'est l'unique solution x de l'équation exponentielle x égale a. Et ça, c'est quelque chose que tu dois absolument apprendre par cœur. Donc, on va l'écrire ici, que finalement, ici, le logarithme népérien d'un réel A strictement positif d'accord, je te souligne ici A strictement positif, n'est-ce pas? Ce logarithme népérien, c'est quoi en fait? C'est l'unique solution. C'est l'unique solution de l'équation exponentielle x égale a, d'accord? Et cette solution ici, cette solution est en fait x égale ln de a. Bien, voilà qui termine cette vidéo. Désormais, tu sais ce qu'est cet objet mathématique qu'on appelle le logarithme népérien. Donc, cette définition est à connaître par cœur. Et tu sais qu'on peut exploiter le logarithme népérien dans le cadre d'une équation qui utilise les exponentielles pour pouvoir trouver la valeur de x. Et je te donne rendez-vous dans la vidéo 3 où on va cette fois-ci exploiter ce graphique et dégager d'autres propriétés de la relation entre le logarithme népérien et la fonction exponentielle.